utiliser un logiciel spécifique pour ma machine, pour Elego Saturn 3. C'est un logiciel que vous pouvez télécharger chez voxeldance.com Tombeau. Vous le trouverez ici. Et il va vous envoyer sur le site pour télécharger votre logiciel. Vous avez un logiciel en Windows et vous avez un logiciel en Mac. N'oubliez pas de vous enregistrer pour pouvoir télécharger votre logiciel. Mais votre logiciel, il est en version très limitée. Donc pour pouvoir avoir tout le logiciel pratiquement complet, il faut payer comme tous les autres logiciels. Mais par contre, si vous achetez une imprimante Elego, ils vont vous envoyer un petit code pour pouvoir activer votre version complète. Et vous avez pratiquement un logiciel Voxel 4, je crois c'est 4 et quelques, pratiquement un logiciel complet. Donc pour le téléchargement, c'est ici. Et quand vous allez télécharger votre logiciel, bien sûr, vous allez l'installer. Alors, on en est dans ce logiciel. Donc voilà quand vous allez l'ouvrir. Moi j'ai choisi un layout ensemble. Vous pouvez faire un choix entre un environnement clair ou un environnement sombre. Donc pour la configuration, vous allez ici. Voilà, vous allez à préférences. Alors, la première chose à faire, vu que je parle en français, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre un logiciel en français. Moi, j'essaie de le garder en anglais. La raison est toute simple, c'est que la plupart du temps, des traductions ne sont pas tellement fiables dans ce logiciel. Quoique ça s'est amélioré vers les dernières versions. Donc, le langage, vous allez le choisir ici. Le thème, soit en blanc, soit en sombre. Donc, les unités. Les unités, c'est très important. Moi, je préfère les unités en métrique au lieu de inch, en système nord-américain. Donc, je vais le laisser en millimètres. Ça, je ne touche à rien. Ça, c'est plutôt là où il va enregistrer vos fichiers. Là, je ne vais rien faire. Donc, je vais faire OK. Voilà. Et la deuxième chose à configurer, c'est votre imprimante. Donc je vais y aller ici. Voilà. Et vous allez ajouter une imprimante. Pratiquement, vous avez les grandes marques qui sont ici. Moi, j'ai une Saturn 3. Donc, elle est déjà installée dans le logiciel. Mais sinon, vous avez pratiquement pas mal de scripts d'imprimante 3D en résine. Donc, je vous laisse choisir votre imprimante. Donc, pour moi, c'est Elego Saturn 3. Voilà. Donc, je vérifie si tout est correct. Moi, j'habite au Canada, donc je laisse pratiquement le dollar américain. Ça m'a coûté effectivement dans les $30. Donc, je vais pratiquement laisser tout ça correct. Donc, pour print, donc je vais vous donner ma configuration pour la Saturn 3. Donc, elle est là. Je n'y touche rien, sauf si vous changez de résine. Moi, j'avais acheté une résine chez Elego. C'était ce qu'ils appellent ça, c'est un bundle. C'est pratiquement 10 kg de résine standard de résine que j'avais payé à $180, qui s'est avéré magnifique dans l'impression. Donc, je vais laisser pratiquement ce script pour le print. Donc vous avez pratiquement tous les paramètres.
J'ai essayé de ne pas mettre un anti-aliasing pour ne pas avoir trop de détails, c'est parce que trop de détails, ça tue quand même le détail. Et vous faites OK. Donc ça, c'est pratiquement la 3D pour pouvoir manipuler votre figurine. Donc je vais essayer de la mettre en top, voilà. Pour l'agrandir, vous pouvez zoomer. Pour faire déplacer votre plateau, vous faites Alt et vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris. Donc ma première figurine que j'avais imprimée hier, ça a duré je crois 7 heures effectivement. Donc je vais essayer de l'ouvrir, fichier Open. Donc moi je l'avais ici, c'est une figurine qui m'a été donnée par quelqu'un. Donc j'avais trouvé dans le fichier pratiquement deux types de fichiers STL. C'est des fichiers déjà qui ont été supported, c'est-à-dire qui contiennent déjà un support, puis les autres c'est sans support. Je vais commencer pratiquement avec les figurines qui contiennent, enfin plutôt les parties qui contiennent des supports. Je vais commencer par celui-là. Allez, on y va. Voilà. Donc, il va vous dire s'il va le réparer. Moi, je préfère le réparer. On va lui laisser le temps. Ça prend un certain temps quand même. Ok, puis je vais mettre pratiquement toutes les parties de cette figurine sur le plateau pour pouvoir les imprimer en même temps. Je vous avertis, c'est une toute petite figurine. Je crois qu'elle fait dans les 16 cm. Ça prend un certain temps quand même. Hein. Bon, parfait. Donc, on va zoomer. On va essayer de le placer. Au plateau actif, il est là. Hein. Voilà. Je vais essayer de les mettre en place. Le deuxième fichier, je vais apporter celui-là. Il va le réparer encore. Voilà, j'ouvre cette fenêtre. Je vais essayer de le laisser réparer le fichier STL. J'ouvre celui-là. C'est le manager d'objets. Et il va vous les afficher pratiquement tout. Là, on va sélectionner le deuxième que j'ai rentré, celui-là. Voilà. Je vais le mettre là. Je vais zoomer un petit peu. Alt. Bouton gauche de la souris. On va le mettre au milieu. On va essayer aussi d'ouvrir le troisième fichier. Et on va laisser le réparer. Bon, ça va venir, ça va venir. Il va en fait réparer les mèches 3D pour que ce soit plus conforme à l'impression. Donc on a le troisième qui a été déjà réparé. On va le placer ici. Donc il faut faire attention, il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas que ça dépasse le plateau.
ni en haut, ni à l'extérieur. Donc, c'est bon. Le quatrième fichier, donc le bas du corps. Et voilà, on va essayer de les réparer aussi. Bon, on voit qu'il y a un chevauchement, on va essayer de le déplacer pour qu'il n'y ait pas de chevauchement de figurine. Ça prend vachement de temps pour faire une réparation. Pourtant, j'ai une très belle machine. Voilà. Je vais le sélectionner et je vais le déplacer ici. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, il n'y a pas de chevauchement de partie de la figurine. Je vais le dévalider. Et puis, je vais ouvrir le 5e fichier. Ok, réparer. Quand ça demande à être réparé, il y a une petite icône ici. Il va vous dire si c'est réparé ou pas. Non, non. Ok, je vais le mettre ici. Et on va continuer à ouvrir un autre fichier. À réparer. Voilà, on a pratiquement presque tous les... On va le mettre ici. Voilà. C'est pas très bien réparé. Donc vous voyez cette petite icône qui nous dit que c'est pas très bien réparé. Je vais le laisser pour plus tard, puis on va essayer je vais vous montrer comment le réparer. Donc on va ouvrir le dernier, le casque. Voilà. Réparer. J'aurais dû dévalider celui-là, mais bon, il va peut-être le prendre en compte pour la réparation. Ça prend beaucoup de temps quand même. Vous voyez cette petite icône? C'est qu'il est en train de la réparer. Et voilà. Donc celui-là qui n'a pas été réparé. Voilà, c'est celui-là, je crois. Celui-là. Donc, juste avant de faire la réparation, regardez, il y a un petit chevauchement entre celui-là. On va essayer de le décaler et on va décaler celui-là. Alors, on va faire un petit tridimensionnel. Voilà, ça a l'air parfait.
Donc, celui-là n'a pas été réparé. Voilà. C'est celui-là, je crois. Donc, vous allez faire automatique fixe. Voilà. Standard. On va voir si ça va se réparer ou pas. Mais même s'il ne se répare pas, c'est pas grave. Et voilà. Très très bien. Donc, on a pratiquement toutes les parties de la figurine sont en place, sauf la base. La base, le problème, c'est que elle prend pratiquement toute cette partie. Et je vais essayer de l'imprimer dans une deuxième partie. Voilà. Donc, n'oubliez pas de voir la plateforme. Voilà ce que j'ai utilisé pour une résine standard 2 des Lego. Et puis maintenant, il faut l'exporter vers votre clé USB pour pouvoir être imprimé. Donc, juste avant de les exporter vers votre clé USB, on va les sélectionner. Voilà. Et on va essayer de les découper. Voilà. Donc, on va faire slice. Voilà. Et il va essayer de les découper en petits morceaux. Plutôt pas en petits morceaux, en petites couches. Et n'oubliez pas de mettre votre clé USB et d'envoyer vos fichiers directement à la clé USB. Elle est automatiquement reconnue par Lego Saturn 3. Et voilà. Donc pour l'exportation, on va faire Export Slice. Puis vous pouvez mettre un nom et il va garder le nom l'extension du fichier Go. Voilà. Donc, on va essayer de l'enregistrer sur une partie du disque dur ou sur votre clé USB. Voilà, il est en train de générer un fichier d'impression. C'est un gros fichier quand même. Voilà, donc on va ouvrir le fichier. Donc on a l'impression, il a fait une estimation de temps d'impression, c'est 7h43 minutes et 52 secondes. Donc il va vous consommer de la quantité de résine en volume, c'est 118,611 ml. Le prix estimé c'est $3,555 à peu près. Ok, donc on va ouvrir le... Donc il est là. Vous voyez la petite icône, c'est totalement différent des autres icônes. C'est l'extension Go. Ok.
Donc voilà, deuxième défi relevé, c'est ma première figurine sur Lego Saturn 3. Et puis voilà ce que ça m'a donné. J'ai essayé de les nettoyer avec l'alcool isopropylique. Et puis on va faire ensemble pour les enlever plutôt les supports. On va essayer d'enlever les supports. Puis on va voir ce que ça va donner. C'est une petite figurine que j'ai trouvée sur internet. Donc rien de fantastique. Donc on va essayer d'enlever les supports. Moi j'ai essayé de les laisser sécher pendant pratiquement une journée. Mais bon, j'ai une machine de curing pour cuire un peu la résine qui reste. Donc on va essayer d'enlever les supports. Vous voyez que je n'utilise pas les gants parce que c'est déjà sec. On va voir surtout la qualité par rapport à la vie. J'espère que je ne vais pas le détériorer. Il faut y aller tout doucement. Vous pouvez utiliser ce genre de pince. Mais bon, ça craque facilement. Donc, surtout pour les petites parties, il faut faire attention. Regardez là. Vous voyez, j'ai commencé à déchirer un petit peu cette partie-là. Bon. Qu'est-ce que ça va donner? Ok, ça c'est bon. Puis à la fin, on va voir s'il y a des parties à traiter. On va essayer de les traiter ensemble. Donc, tout doucement, essayez d'y aller tout doucement, surtout si c'est une petite figurine. Donc, n'essayez pas d'aller trop vite. Ça sert à rien. J'ai passé pratiquement 7 heures à attendre cette figurine. Donc, soyez patient. J'avoue que c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qui reste? Le tronc. Je crois bien que c'est un samouraï. Je crois que j'ai vu sa photo sur internet. Magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Si vous voulez avoir la configuration de l'impression, je vais vous la mettre en bas de la vidéo que vous allez pouvoir télécharger sur mon site. Donc j'ai utilisé plutôt une résine que j'ai trouvée sur Lego. J'ai acheté de la résine en vrac, ça m'a coûté 179 $ chez Lego. Mais je suis plutôt satisfait. Ils m'ont envoyé pratiquement 10 kilos pour 180 $. Pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça c'est... Voilà, ok, ça c'est bon.
son épée. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ah, qu'est-ce qui reste? Ah, pratiquement. Voilà. Donc voilà notre figurine démontée. Et elle n'attend que le post-processing. Alors on va voir comment on va la monter. Voilà. Alors, sa tête, elle est là. Voilà. Bon, il y a un truc qui s'est cassé, on peut le coller plutôt près. Donc, si vous avez un problème dans ce genre d'orifice, vous pouvez les agrandir après post-traitement, il n'y a aucun problème. Alors voilà ce que on risque d'avoir. Notre figurine, mais j'ai pas fait encore un post-traitement. Donc, et voilà, à peu près. Et puis à la fin, j'avoue que c'est magnifique. Magnifique la qualité. Regardez-moi ce genre de détails. Bon, il y a une petite partie qui s'est cassée parce que j'ai été un peu plus vite. Mais je pourrais recoller ça après, il n'y a aucun problème. Donc, il me manque que la base. C'est magnifique. Donc, voilà.